Bien le bonjour et bienvenue dans l'atelier de grâce. Je vous propose un tirage, une guidance sur les énergies au niveau de la pleine lune de ce mois de janvier, d'accord? Que je rappelle aussi que c'est un tirage collectif et que ceci ne pourra pas concerner tout le monde. Il n'y a pas d'erreur, c'est tout à fait normal puisque je capte une vibration parmi toutes les vibrations de la pleine lune, en sachant que nous sommes chacun et chacune dans notre vague. Nous faisons partie de cet océan, mais nous sommes chacun dans notre vague qui a son rythme, d'accord? Donc, les énergies qui descendent à nous, que la pleine lune nous envoie pour nous aider également dans ce processus humain, dans cette expérience humaine, c'est un rappel que nous représentons que nous sommes des êtres illimités. Nous sommes un être illimité. Et qu'il nous suffit de choisir sur cette ligne temporelle ce que nous voulons vivre. Le choix n'appartient qu'à nous. Mais toujours que ce choix soit aligné avec notre véritable essence. Que ça ne soit plus des choix faits par l'ego. Que ce choix, justement, nous mette en contact avec cette joie et que ce choix provienne de la joie. Parce qu'on nous rappelle également que nous sommes en lien avec notre guide interne qui nous montre chaque jour
Il y a des énergies aussi qui viennent vers nous et qui vont nous rappeler à quel point il est de prendre soin de notre corps physique. Et que ce corps, quand il va ressentir nos intentions envers lui, il va se détendre. Il va nous aider aussi à recevoir toutes ces énergies. Il va nous aider à accepter toutes ces énergies et à mieux vivre les émotions. Cette carte aussi, c'est une énergie, une carte qui confirme que ce que nous ne sommes pas, on peut dire entre guillemets que ces jours sont comptés. Que nous avons bien expérimenté, nous avons bien joué nos rôles et que maintenant, les choses reviennent dans l'ordre. Que ces énergies justement vont nous aider à apprécier la vie telle qu'elle est, à apprécier ce que nous avons. Cette forme à travers ce personnage.
de cette dualité. Et comprendre que nous sommes celui qui a créé cette dualité. Je vous prie de m'excuser, la caméra est tombée depuis, voilà. Il y a aussi ceux qui vont ressentir cette joie, cette puissance. Attention, attention. Restez dans le discernement et restez vigilant. Au niveau humain, c'est nécessaire. Il y a une notion de blessure ici. Il y a une mise en lumière. C'est comme si le rideau s'ouvrait pour certains. Et ils vont découvrir justement les peurs. Qu'est-ce qui faisait qu'ils n'étaient pas dans l'appréciation et ils se dévalorisaient. Et qui vivaient justement, ils faisaient l'expérience de la pauvreté. Il y en a, ces énergies-là de la pleine lune vont permettre à certains de comprendre pourquoi ils font l'expérience de la pauvreté. Pourquoi ils sont toujours dans cette expérience du manque. Il y en a qui aussi, les rideaux vont s'ouvrir parce que leur masque va tomber. Ils vont voir qui ils ne sont pas. Ils vont voir, ils vont comprendre cette identité à laquelle ils se sont identifiés. Et ils vont comprendre qu'ils ne sont pas cela. Ils vont expérimenter le détachement d'eux-mêmes. Parce que justement, nous sommes en résonance avec la santé totale. C'est un rapport avec la clairvoyance, la clairaudience. Avec nos capacités. La manière d'entrer en interaction avec nos dons et nos capacités vont aussi se transformer. Ce sera autre chose. Parce que nos vibrations vont changer et qu'on va pouvoir expérimenter des choses en rapport avec cette vibration jamais connue. De nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Ça aussi apporte de la valeur, de nouvelles rencontres, des opportunités qui arrivent à nous parce que nos énergies changent. Pour certains, ils sont déjà dans ce changement, ils sont déjà devant cette porte et ils voient. Et pour d'autres, il y a des mises en lumière. Il y a encore des découvertes sur des vérités, sur eux-mêmes. Avec les papillons dans l'obscurité qui nous dit, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Car oui, ils vont sortir de cette énergie de manque, de pauvreté, de trahison, de vol, de manque, de non-amour, de jalousie, de colère. Le premier chakra est touché pour ces personnes-là. Des mémoires vont ressortir en ces périodes de pleine lune. Les énergies sont propices à ça, faire remonter certaines choses en rapport avec le premier chakra. Autant celle-ci, il est clair que le chakra cœur est en action.
Mais justement, nous avons assez expérimenté la souffrance. Il est temps d'expérimenter la joie. Comprendre que ce sont nos actions de chaque instant qui construisent le futur. Et qu'il ne faut pas attendre le futur pour pouvoir être dans cet état de joie. Nous sommes la joie. Nous sommes la joie en tout temps. Il n'y a pas d'interruption. C'est nos croyances et notre façon de voir le monde qui nous fait croire qu'elle n'existe pas, que nous l'avons perdue. Mais elle est là. C'est comme l'énergie de l'abondance, l'amour, tous ces mots dérivés de l'amour. L'amour est là en permanence, même dans ce qui n'est pas. Il faut pouvoir la voir. Vous allez comprendre que vous n'avez jamais été dans l'obscurité en réalité, même si que c'est cette impression qui vous a été donnée, parce que vous avez expérimenté ce que c'est d'être perdu, ce que c'est d'être abandonné. Vous vous rendez compte que ce sont que des expériences et que ceci ne veut pas dire que c'est la réalité. Vous allez ouvrir les yeux. Pour d'autres, on vous dit le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre. Oui. Et c'est un très gros rapport avec cette carte. Il ne s'agit pas de purgatoire. Non. Bien que cette carte, un petit peu, elle peut faire peur quand on la voit. Mais vous devez ouvrir les yeux. Regardez les choses en face. Qu'est-ce qui a fait que vous devez expérimenter la pauvreté? Et que ce n'est pas parce que vous expérimentez la pauvreté que vous êtes pauvre. Si vous expérimentez la pauvreté, oui, vous allez nourrir des croyances qui vont vous faire vivre la pauvreté. Et quand vous allez vous rendre compte que votre abondance a toujours été là, peut-être que ça sera le moment de vous demander pardon. Et quand je parle de l'abondance, et quand je parle de pauvreté, ce n'est pas uniquement d'argent, de matériel, de finances. C'est aussi de joie. C'est aussi d'opportunités. C'est aussi le manque de connexion qui crée ce sentiment d'abandon, de rejet, de trahison. Peut-être que certains, justement, vont réaliser ceci et qui viendront à vous et vous demander pardon. Parce qu'ils réalisent, justement, le mal qu'ils vous ont fait. Bien qu'ils comprennent que, à travers cette expérience, ils ne sont pas responsables de certaines choses. Mais ils sont quand même responsables de leurs actes et de leurs paroles. Parce que eux aussi expérimentaient la pauvreté. Et quand on expérimente la pauvreté, on ne peut pas dire des choses qui vibrent avec la richesse. On ne peut pas donner des choses qui vibrent avec la richesse. Tout ce qu'on donne est en vibration avec ce paysage morbide, ce
Surtout, on pense mieux savoir que les autres ce qui est bon pour eux, ce qui est bon pour l'humanité, ce qui est bon pour la société. Quand il s'agit du savoir du personnage, qu'il accumule sur des on-dit, sur des spéculations, sur des livres, des choses il ne sait pas d'où viennent ses origines, il s'appuie que ce qu'on lui a appris, c'est une sagesse qui alourdit, c'est une sagesse qui nous élève pas. C'est un savoir qui ne nous élève pas, qui nous maintient dans des formes qu'aujourd'hui on nous demande de quitter. Et en se vidant justement, en se dépouillant, on rentre en contact avec nous-mêmes, ce qu'on a besoin. C'est une facette de ce que porte l'ensemble. Avec la petite fille Lou qui vous dit il est normal de rester seule, avec la pleine lune derrière, peut-être que certains vont se sentir seuls par rapport à ce qu'ils vivent, aux émotions qu'ils traversent, de demander de l'aide, d'aller dormir, peut-être chez un copain, chez une copine, un ami, une amie, un ami. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Mais c'est dans cette carte, je ressens vraiment qu'elle est un petit peu à part. Parce qu'elle parle surtout de ceux qui voudraient être en couple. Ceux qui voudraient être en couple. Qu'il y a justement des vérités qui vont vous être dévoilées du pourquoi vous devez vivre ce moment avec vous-même. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même. Appréciez votre présence, mais pleinement, véritablement. Apprenez à vous connaître. Que votre corps physique accepte votre présence. Que votre corps physique accepte votre présence qui vibre l'amour. Et que peut-être vous avez des croyances
sont contre l'amour, qui vous font vivre des expériences sur un amour erroné, et que vous devez prendre le temps justement de ce célibat, de ce couple avec vous-même, de vous choisir, de prendre soin de vous apprécier pleinement, de voir ce qu'il y a en vous et dans votre vie, que s'il y a des changements à faire, faites-les avec la joie et que vous allez être guidé pour ces changements. Que vous êtes accompagné, quels que soient les cas. Et de vous rappeler que vous êtes une vague, mais que le mot vague a été donné par les humains, parce que la vague, qu'est-ce que c'est? C'est juste le mouvement que fait l'océan, mais l'océan ne se sent pas séparé, l'océan ne se donne pas de nom, l'océan c'est juste qu'il est en mouvement et que chaque mouvement est une expérience. C'était l'atelier de grâce.